Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est bel et bien moi, Père Sislim Sikou, le choix de Dieu, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais exhorter une personne qui se sent abattie. Une personne qui n'a plus de valeur au vu des gens. Une personne qui a été abandonnée par ses amis et connaissances, par son mari, par ses frères. J'aimerais exhorter une personne qui ressent comme si Dieu l'a abandonné. Et courage, Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Si tu veux avoir une assurance que Dieu ne peut jamais t'abandonner, médite sa parole. Sa parole est une assurance. Sa parole est une prophétie par excellence. Sa parole, la Bible, contient les promesses qui nous concernent, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, et l'envie de méditer la parole de Dieu. C'est là que tu seras consolé, tu seras exhorté, tu seras fortifié du jour au jour. Même si tout le monde t'abandonne, en méditant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, c'est là que tu seras fortifié. Quelle sera l'importance d'avoir beaucoup d'amis, d'être entouré de beaucoup de personnes, d'avoir tout le monde à ses côtés? Si Christ n'est pas à tes côtés, ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi? Ça vous servira à quoi? De manière générale, le plus important, ce n'est pas de garder rancune. Ce n'est pas d'avoir des problèmes avec tout le monde sous prétexte que Christ est la meilleure personne pour nous. Mais plutôt, si c'est fait que tout le monde t'abandonne, vous abandonne et que vous vous sentez seul, c'est là l'importance d'avoir Christ dans vos vies. Ne perdez jamais espoir parce que vous ne vivez pas en vain. Dieu ne conserve jamais le souffle de vie en vous en vain. C'est que vous avez sûrement une mission à accomplir. Si cela n'était pas le cas, vous serez déjà mort. Vous comprenez cela? Donc Dieu nous garde en vie pour un but, pour un objectif, pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Donc, prenez courage, gardez l'espoir, parce que c'est lui qui vous garde en vie, c'est lui qui nous garde en vie, c'est ce qu'il va faire de nous au moment opportun. Gardez espoir, ne perdez pas espoir. Peu importe la situation dont vous en direz en ce net moment, sachez que dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit que Dieu, qui est pour nous les chrétiens, Jésus-Christ, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu. Quand vous allez invoquer le Seigneur, Jérémie chapitre 33, verset 3, la Bible dit: invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, il est le même Dieu, il ne change pas. C'est Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux, celui qui vit en nous. Gardez toujours et ayez toujours l'espoir pendant que vous êtes en vie. Car c'est lui qui nous protège, il sait ce qu'il va faire de nous. C'est Jésus-Christ, c'est lui le bon Père, c'est lui le Père responsable. Si nos pères savent nous donner de bonnes choses, à combien plus forte raison, lui qui est le Père responsable, le vrai et le véritable Père, qui n'a pas de défauts, qui est parfait. Or, nos parents physiques sont des imparfaits, ils sont des pécheurs, ils ont des défauts. À combien plus forte raison, c'est lui qui n'a pas de défauts, c'est lui qui sait tout, il sait de quoi nous avons besoin. Gardez espoir, croyez au Seigneur Jésus-Christ et ne pouvez pas au Seigneur que vous les cherchez pour des intérêts matériels. Ne pouvez pas au Seigneur, ne démontrez pas clairement que vous cherchez Dieu pour vos propres intérêts. À un certain moment, oubliez vos problèmes. Passez juste des moments de méditation, des moments d'adoration, de louange. Ayez en vous l'amour de la vérité, d'être rempli de l'Esprit du Seigneur, que le Seigneur vous conduise dans toute la vérité, que le Seigneur
vous conduise sur son chemin pour accomplir la mission dans laquelle il vous a envoyé dans le monde. Ne montrez pas à tout prix au Seigneur que vous avez besoin de lui juste pour des besoins matériels. Et au finish, après la mort, tous ces biens-là ne pourront jamais être enterrés ensemble avec vous dans le même cercueil. Ça vous servira à quoi? Donc Dieu sait de quoi vous et moi avons besoin. Mais le plus important pour nous, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de cieux étant Jésus-Christ lui-même, le corps qu'il avait pris pour entrer dans le monde. Donc le Seigneur nous interpelle, nous invite à ne chercher que lui-même. À ne chercher que lui-même. Parce que c'est lui qui est notre maître. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, je vous appelle à la repentance. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous. Faites-vous baptiser en son nom pour le salut de vos âmes. Afin qu'il puisse venir habiter en vous par son esprit appelé Esprit Saint. Que le Seigneur vous bénisse.